Monde quotidien d'aujourd'hui, mardi 16 juillet 2024. Thème: fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Thèse de lecture, Juge chapitre 8. Lisons à partir du verset 1 à 4. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur dit: qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le gaspillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsque eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Gloire à Dieu. Le verset 4 est le verset clé. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. La persévérance est la capacité à poursuivre un projet jusqu'à ce qu'il soit réalisé et que les objectifs soient atteints. L'un des facteurs responsables de la plupart des projets et des rêves abandonnés est le manque de persévérance, d'opiniâtreté, de cohérence et de détermination pure et simple. Le chemin de la réussite est parsemé d'embûches, de défis et de nombreux revers qui ne manqueront pas d'empêcher les personnes non résolues d'atteindre leurs objectifs. Seuls ceux qui sont prêts à surpasser réalisent de grands exploits. Quelqu'un a dit ceci. Il a dit que quoi? Il dit: nous avons tous des batailles à mener, et c'est souvent dans ces batailles que nous sommes le plus dynamiques. C'est sur la ligne de front de nos vies que nous gagnons la sagesse, créons la joie, forgeons des amitiés, découvrons le bonheur, trouvons l'amour et faisons un travail utile. Gédéon et sa troupe de 300 soldats fatigués et affaiblis dont il est question dans notre texte d'aujourd'hui illustrent clairement la persévérance. Après une longue bataille contre les Madianites, Gédéon et ses hommes étaient physiquement épuisés, sans sommeil ni nourriture. Pourtant, ils ont continué à les poursuivre. Ils ne se sont pas arrêtés avant d'être assurés que chaque adversaire, chaque ennemi avait été vaincu et que la victoire totale avait été remportée. Tant de personnes abandonnent la bataille de la vie à mi-chemin avant la bataille finale. Les raisons en sont multiples. L'ampleur de la tâche peut être accablante. La nature de l'opposition peut être intimidante. Certains peuvent se décourager en raison du manque de main-d'œuvre et de ressources nécessaires pour accomplir le travail. Pour d'autres, cela peut être dû aux nombreuses distractions et offres venant du monde entier. Dans d'autres encore sont satisfaits et contents des petites victoires qu'ils ont remportées. Mais s'abandonner à mi-chemin ne garantira jamais une victoire totale. Gédéon nous enseigne la victoire. Il nous enseigne la leçon de résilience. Il nous enseigne la leçon de persistance. Il nous enseigne la leçon d'opiniâtreté pour atteindre les objectifs fixés. Aussi fréquent que puisse
être le populaire ou bien le problème de la fatigue, il existe une solution tout d'abord. Aucun verset de la Bible ne dit que la tâche sera facile. Aucun verset. Au contraire, Christ dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Selon Matthieu chapitre 10, le verset 16 à 18. Cette prise de conscience devrait renforcer notre détermination. C'est la première chose. Et deuxièmement, nous devons penser aux conséquences de l'abandon de l'œuvre. Le troupeau sera dispersé et notre travail et notre avertissement seront vains. Enfin, nous devons constamment rechercher l'aide du Seigneur pour renouveler nos forces, selon Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Nous ne devons pas abandonner tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs. Tant que le travail n'est pas déterminé, tant que le travail n'est pas terminé, n'est pas achevé, et que la victoire n'est pas totale. Si vous vous sentez fatigué, faible et découragé aujourd'hui, vous pouvez renouveler vos forces en vous tournant vers le Seigneur Jésus-Christ. Il va renouveler votre force. Amen. Pensez du jour. Pas de retraite, pas d'abandon, pas de capitulation. Pas de retraite, pas d'abandon et pas de capitulation. La Bible a un nom. Genèse chapitre 48 à 50.